Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir deux invités. Dans un premier temps, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le responsable des communications au Musée minéralogique et minier de la région de Thetford, Jean-Philippe Turmel. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Pierre. Tu es un gars très occupé, toi, durant la période estivale, hein? On se tient occupé. Parce que quand on dit responsable des communications du musée, ça englobe le centre historique de la Mine King. Exactement. Donc, Et le centre historique de la Mine King qui a été inauguré à la mi-août. Hein? à la mi-août, le 17 août. Là. Donc, tu as eu de l'ouvrage en masse, toi. On a eu une belle préparation cet été là, pour préparer l'ouverture officielle là, à la mi-août. Oui. Et le centre historique, là, au moment où on se parle, là, vous êtes fermé pour l'hiver? Oui, on a terminé là, à la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, on a été ouvert là, du 13 août là, jusqu'à la mi-octobre environ. On va reprendre là, au printemps prochain là, Oui. nos activités. Est-ce que au musée, les gens, puis toi-même, là, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse déjà que vous avez obtenue? Oui, on est très satisfait là, de la réponse des gens qui sont passés là, au centre historique. En plus, on a commencé quand même tardivement au niveau de l'été, là, au niveau de la saison touristique, qui était quand même bien avancée. Malgré ça, là, on a eu quand même un bon nombre de visiteurs qui ont passé les portes et les gens sont vraiment heureux et contents de pouvoir rentrer à l'intérieur du centre historique puis de pouvoir visiter là, tout ce qu'il y a visité à l'intérieur. Ouais. Est-ce que vous avez des statistiques qui démontrent que les gens viennent de l'extérieur ou c'est majoritairement des gens du milieu? En fait, tous les gens qui rentrent à l'intérieur, soit du musée minéralogique ou du centre historique, on demande la provenance des gens. Ah oui, OK. Mais oui, cet été, on a eu majoritairement là, des gens qui venaient de la MRC des Appalaches là, qui sont venus C'est une bonne visiter. affaire. On devient des vendeurs. Des après, ambassadeurs là. Des par la suite. ambassadeurs, Ouais. oui. Oui, non, c'est ça. La majorité des gens venaient d'ici. Je pense que les gens, il y avait une curiosité aussi. Ils ont vu le projet avancer depuis 1 an et demi. Là, le chantier était ouvert en rénovation, donc avec les différents bâtiments. Donc, les gens avaient hâte de pouvoir venir voir le résultat final. Ah ben, et tu as raison, hein, parce que quand on passait au centre-ville ou on passait en arrière, là, on faisait exprès pour aller voir, de toute façon, juste le chevalement qui était en décrépitude et que tout à coup, on a vu juste son ossature. Et là, tout à coup, on l'a vu qui commençait à avoir un nouvel habillage, un nouvel habit. Et là, tout à coup, on voit, l'ascenseur qui s'installe à côté. Tu sais, là, juste avec les yeux, on était capable de suivre, en tout cas, une partie des travaux. Il n'y a pas eu juste ça. Non, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits. Là. Par exemple, au niveau des bâtiments qui sont à côté, au niveau de la forge et des treuils, là, il y a des travaux, toute l'électricité a été refaite en eux. Les toitures aussi, au niveau de la structure aussi pour solidifier, pour permettre les visites à l'intérieur. Mais c'est sûr que la structure du chevalement, là, une fois qu'on a commencé à remettre le nouveau revêtement par-dessus, et la structure de l'ascenseur, puis après ça, les passerelles qui sont venues relier l'ascenseur et le chevalement, là, non, ça a donné un beau coup d'œil là, au centre-ville. Ça attire, hein? Oui. Et moi, je ne suis pas encore allé, là. Là, c'est fermé, ça, que je vais y aller au printemps prochain. Là. Mais j'ai des amis qui sont montés en haut, et ils m'ont dit, le coup d'œil, le point de vue qu'on a sur la ville est surprenant. On ne s'imagine pas de voir la ville comme on la voit apparemment au-dessus. Oui, bien, en fait, à la base, on ne pense pas être aussi haut, mais il faut prendre... on est vraiment sur le dessus, là, sur une des deux vallées là, que la région de la ville de Thetford en fait. Donc, on est vraiment... on est à 140 pieds de haut, donc on voit là, facilement, là, presque un petit peu plus loin que l'hôpital, je vous dirais, là, en fait, vers l'ouest, vers l'est, si on veut. Oui. Sinon, là, bon, on voit vraiment tout bien là, le quartier Sainte-Marthe, le nouveau quartier Saint-Maurice. Là, on voit tout très bien là, ces quartiers-là. Là. En tout cas, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, on a un regard vraiment différent de la ville de Thetford, puis c'est positif. En tout cas, eux autres, ils me disaient ça. Puis c'est l'opposition aussi entre la verdure, les agriculteurs qu'on voit un petit peu au loin et aussi tout le paysage lunaire là, du paysage minier, là, finalement, là, qu'on est capable d'observer aussi. Là. Donc, dans l'ensemble, puis ça a ouvert, tu disais, bien, vers la mi-août, parce qu'il fallait toujours bien permettre aux entrepreneurs
de faire les travaux puis de les compléter, là. C'est ça. On avait des échéances de travaux à effectuer. Puis on voulait aussi offrir la meilleure visite aux gens, là, de pouvoir accepter d'accéder au bâtiment. Donc, il fallait laisser quelques travaux terminés aussi, là. C'est pour Mais ça il n'y a qu'on pas eu ouvert de un petit peu plus tard. retard, hein? Je pense que vous aviez prévu d'ouvrir à la mi-août. Disons que l'échéancier a été très, très serré, Oui. et très bien suivi, là, ce qui a permis quand même d'ouvrir à la mi-août, là, mais ça a été une belle course contre la montre. Et en plus, vous avez bénéficié, on a vu ça dans la Presse Plus, un samedi, dans les pages voyage, une photo, puis qui disait que c'était un des endroits au Québec à visiter. Oui, au Ça fait que, printemps hey, dernier, là, on a c'est eu tout un coup de pouce. Oui, on a eu un beau coup de pouce de la Presse Plus, là, comme étant un des... je ne me souviens plus exactement du nombre d'endroits, Ouais. là, mais on était Un des endroits principaux à visiter au cet Québec. été, là. Fait que ça nous a donné aussi un coup de pouce, là, lorsqu'on a ouvert au mois d'août. Alors, j'imagine qu'un peu plus tard, quand ces gens-là vont venir ici pour faire des reportages, puis avoir des vraies images et non pas des similitudes, là, mais alors, ça va attirer, ça. Oh oui, d'après moi, on va avoir un beau coup d'œil. Même le Festival Provincial Le Relève est déjà venu tourner, là, parce qu'eux autres font des petits tournages là, avec les artistes qui viennent dans la région faire leur spectacle les soirs. Donc, on a été à 3 ou 4 reprises, là, la place où ils sont venus faire leur entrevue. Sur le site là, du centre historique, il y a également des murs où sont apposées des plaques commémoratives. C'est très impressionnant, hein, Puis ça, là, on peut y aller gratuitement, hein, parce que la partie, tu me disais, vous aviez des visites guidées, mais on va y revenir, mais là, les plaques commémoratives, ça, les gens peuvent y aller n'importe quand, là. C'est ouvert, c'est accessible. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on rentre sur le site du centre historique, on a les fondations de l'ancien Petit Moulin, le Petit Concasseur, qui est sur la gauche. Donc, c'est sur ces fondations-là que les plaques commémoratives ont été installées. Présentement, on a 10 panneaux, environ 250 plaques là, qui ont été déjà installées sur le site. On vient tout juste de commencer là, une deuxième phase de souscription. Là, donc, les gens qui seraient intéressés à vouloir se procurer une plaque, bien, c'est encore possible de le faire. Donc, on invite les gens à aller voir le produit puis de communiquer avec nous ou d'aller sur les sites Internet là, pour pouvoir avoir plus d'informations. Les plaques commémoratives qui sont là, tu dis environ 250? Oui. Et ça, la première phase se terminait quand? Environ à la mi-juin, là, avec le temps de production et le temps des installations. On est 3 enfants, on a voulu rendre hommage à notre père, mais finalement, la décision s'est prise au mois de juillet. Alors, la plaque n'est pas encore installée. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont à venir, là. Oui, exactement. On est en train d'avoir d'autres plaques là, qui sont en train Et le de fait rentrer. que ces 250 plaques-là soient déjà installées, est-ce que c'est un incitatif pour certaines personnes à en acheter ou à... Mais je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient voir le produit final. Ils se demandaient un petit peu vers quoi ça allait ressembler. Donc, les gens sont contents de pouvoir voir ça. Puis aussi, c'est souvent le message qu'on veut laisser sur la plaque. Je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi avec vos frères et vos sœurs, mais souvent, c'est le message qui est difficile à faire l'écriture. Donc, le fait de pouvoir les voir, bien, des fois, les gens sont contents parce que ça leur donne des idées pour pouvoir faire la leur. Là. Ouais. Moi, il y a un après-midi, là, je suis allé et je les ai lus toutes les plaques. Et là, j'avais fait le grand mur, puis là, tout à coup, je m'avance, puis je me rends compte, oups, il y en avait encore sur l'autre mur de côté. Alors là, j'ai continué et c'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a impressionné de voir ces plaques-là. Et là, je cherchais la plaque pour l'hommage qu'on voulait rendre à mon père. Puis là, bien, je le savais qu'elle n'était pas là, mais j'ai dit, faire rien, je vais les regarder. Alors, je les ai lus au complet. Et c'est très impressionnant. Non, c'est vraiment des beaux messages, je pense. Il y en a qui parlent du passé, il y en a qui parlent du présent, puis il y en a qui parlent aussi du futur. Je pense que c'est une belle rétrospection là, sur nous et sur l'avenir de la ville et la région de Tête-Fort. Mais là, je reviens aussi, mais à côté, quand on va sur le site, qu'on va justement, on pourrait appeler ça une tour d'observation, là, le chevalement, ça coûte combien? Puis qu'est-ce que vous offrez comme service, là?
Bien, en fait, il y a 2 forfaits là, qui sont disponibles quand que des visiteurs se présentent au centre historique. La première, c'est la visite complète et guidée là, des 3 bâtiments, donc au niveau du bâtiment de la Forge, le bâtiment des Treuils, le Chevalement et l'ascension de l'Observatoire, qui était aux alentours d'une quinzaine de dollars. Ce 15 $-là aussi comprenait l'accès au musée minéralogique, donc c'était inclus avec le musée. C'est également possible de monter tout en haut de l'Observatoire avec un coût de 5 $ aussi. Mais juste de pouvoir monter dans la tour d'observation. Bon, écoute, on vient de me faire signe là, qu'il reste à peine 3 minutes de l'émission. J'aurais aimé ça qu'on parle de la deuxième phase, mais je vais te réinviter, Jean-Philippe, qu'on parle de la deuxième phase. Parfait. Parce que là, il va y avoir une deuxième phase, et ce que tu m'as dit, ce qui s'en vient, ça va être très intéressant. Mais je voudrais qu'on finisse l'émission parce que depuis le début d'octobre, il y a une nouvelle exposition. Oui, on a l'exposition Les Mondes de la Nuit qui vient tout juste, qu'on vient tout juste de recevoir là, au Musée minéralogique. Là. Dans le fond, Les Mondes de la Nuit, c'est une production du Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Donc, ça l'explique tout ce qui vit, dans le fond, lorsque nous, on est couché le soir. Donc, l'exposition commence, on est dans une espèce de chambre à coucher, donc on voit les acariens, mais on a aussi tout ce qui vit lorsque nous, on dort, mais aussi tous les animaux qui peuvent vivre la nuit, des choses comme ça. Des nocturnes. Oui. Très interactif pour les enfants, les adolescents aussi, puis les parents aussi. Tout le monde trouve son compte. C'est pas mal toujours une caractéristique. Hein? Moi, cet été, je suis allé avec une de mes petites filles et c'était les gemmes, là. Et il y avait des choses à faire. Il y avait des questions, puis on pouvait s'amuser, là. Donc, c'est la même chose, là. C'est toujours un peu le même principe qu'on essaie. On essaie toujours de rendre la science accessible là, aux enfants, là, par l'apprentissage. OK. Alors, ça s'appelle Les Mondes de la nuit. Et ça, tu dis que c'est commencé depuis le début d'octobre? Oui. Et ça se poursuit jusqu'à? Au 4 janvier 2017. OK, jusqu'au 4 janvier, après les fêtes. Juste après les fêtes. OK. Alors moi, Jean-Philippe, je te le dis, là, je te réinvite pour qu'on parle de la deuxième phase, puis qu'est-ce que ça va comprendre. Parfait. J'attends l'invitation. Ça te va? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Vous demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quelqu'un que vous connaissez bien, Karine Soares, qui était justement là avec ma gang de tout mon groupe de chroniqueurs. Et Karine, elle nous parle soit de Catara, mais elle nous avait dit que cette année, elle voulait venir nous parler de produits d'entretien ménager faits maison. Oui. Alors, on commence ce soir. On fait de la chimie, oui. On fait de la chimie. Bien, c'est Moi, un je ne peu t'ai pas dit en chimie, mais ça fait rien. On va y aller. Mais c'est sûr alors que là, toi, tu fais des produits... Tu les fais toi-même, là? Oui. OK. Oui. Mais comment c'est ça sûr se fait que que c'est des tombé sur produits ça, que là? j'achète puis que, tu sais, l'interaction entre les produits OK. fait une réaction Alors, chimique. ce soir, là, on fait quoi? Bien, on va faire un nettoyant tout usage, là, qui sert à peu près à tout sauf les vitres, là. Donc, vraiment OK. multi-usage. Un RTL. Pas le nommer, excusez. Genre. Puis de la poudre à lave-vaisselle. OK? De la poudre à lave-vaisselle. Pour laver la vaisselle, pour mettre dans le lave-vaisselle. OK. C'est ça. Ah, ça, c'est ma spécialité, moi, Oui, laver je la le sais. C'est vaisselle. pour ça que j'ai amené de quoi pour la vaisselle. Fait que, mais là, d'où ça part, c'est que chez nous, j'habite en campagne et, bien entendu, j'ai un puits. Et, bon, ben j'ai une fosse septique, etc., tout le kit, là, le champ d'épuration. Puis, c'était vraiment fatigant pour moi de dire, j'envoie tous les produits d'entretien ménager, tous ces produits chimiques-là, je les envoie dans la nature. Je les envoie en face de chez nous, puis mon puits est là, la maison est là, puis il y a un dénivelé. J'ai dit, je suis en train de contaminer la nappe phréatique. Puis là, mon chum, il me disait, hey, délire pas tant que ça, Karine. Là. J'ai dit, non, j'ai dit, ça m'achalait. Alors, j'ai dit, j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis rendu compte qu'à peu près tout ce qu'on utilise comme produit ménager, même comme produit cosmétique, pouvait être fait maison. Alors, d'ici, là, le printemps prochain, on va y passer, là... Oui. Baume à lèvres, déodorant, crème à main. Ah oui? Oui, OK. tout le Alors kit, là, ce soir, là, là, c'est des produits d'entretien ménager. Alors, le produit nettoyant tout usage. Voilà. Tu peux le Ah, c'est écrit en plus. Oui, tu vas voir. Et savon à la vaisselle. OK, ça en plein alors ça. allons-y. Fait que pour le nettoyant tout usage, ça prend environ 1 litre d'eau.
du savon noir liquide. Ça, c'est du savon, ça vient d'Europe. C'est des produits vraiment... À l'huile d'olive? Oui, c'est des produits biologiques et en fait, pour faire du savon de Marseille, du savon noir, il y a uniquement 4 ingrédients. Là, j'essaie de... Bien, je veux dire, là, ils sont écrits en latin, je ne les dirai pas. Mais c'est 4 ingrédients, donc c'est du savon qui est fabriqué depuis très, très longtemps. Donc, on a le savon liquide, le savon noir, qui est un savon ménager, que les ménagères, depuis des siècles, on utilise un savon comme ça pour faire des travaux d'entretien, et le savon de Marseille que j'ai ici. Oui, mais là, on se procure... À Thetford, on est capable d'avoir ça? Le savon noir, je l'achète à Thetford. Les autres produits, malheureusement, je les achète à l'extérieur, mais... Tu l'achètes où, à Thetford? À Thetford, c'est à la petite boutique de produits naturels. D'ailleurs, mes huiles essentielles aussi, je les achète là. Elle est où, cette boutique-là? Sur le boulevard Frontenac, mon doux... À côté du musée? Oui, à côté du musée, c'est en plein ça. Ah, je le savais, mais je voulais te le faire dire. Ben oui, tu sais. Alors, Madame le savon Vachon? noir, je sais pas, je connais pas son nom. Puis le savon de Marseille et les autres produits, je les fais venir en ligne. Mais il y a quand même un magasin à Sherbrooke qui est spécialisé depuis une trentaine d'années, qui vend des produits écologiques comme ça et qui vient faire des livraisons dans la région. Ça s'appelle comment, ce magasin? C'est l'Écolo-Boutique sur la rue King. Écolo-Boutique. Écolo-Boutique, rue King à Sherbrooke. King... Rue King-Est, que tu m'as dit King tantôt. Est, oui, voilà. OK. Bon. Exactement. Alors là, on fait... Le produit de nettoyage. Le produit nettoyant. On a besoin du savon noir liquide, écologique, ménager, multi-usage, respecte l'environnement. T'as pas mis tes lunettes, hein? J'ai pas besoin. Hein? OK. Non, j'ai des bras longs. Oui. Fait qu'on met une cuillerée à table de savon noir. Ah, mais c'est un ressemble à savon du caramel. concentré, Hein? Ben oui. Oui, c'est ça. Une cuillerée à table C'est de assez savon concentré, noir. C'est quelque chose. Tiens, merci. 1 litre. Puis là, moi, je verse toujours dans ma cuillère pour me rincer comme il faut. Là. 1 litre d'eau environ. Là. Tu sais, si on a 900 millilitres, ça fait... Mais ça, l'as-tu calculé, toi, ton litre? Oui, je l'avais calculé avant de m'en venir, Pierre, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Là, ça me fait penser quand je reçois Stéphanie Gamache qui vient me faire ses... On a tous nos settings d'avance, hein? Donc, voilà. Mais là, tu me le fais pas goûter. Je te fais pas Stéphanie, goûter ça. elle me le fait goûter, moi. Mais je vais t'envoyer chez toi, par exemple, avec le produit pour que tu l'essayes, tu sais. Puis je mets 30 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, ou tea tree, là. Et ça, tu le prends... À la petite boutique. Ça, là, ce produit-là, il est entièrement Thetfordois, là. Là, tu mets combien de... 30 gouttes. Oh, 30. Ça, je vais te laisser compter. Tiens. Je vais rajouter un là, petit si t'en peu mets d'eau. 31, là, ça marche c'est plus. la fin du monde, tu sais. Puis là, on va brasser. C'est aussi simple que ça. Et voilà, oui. C'est fini. Elle me là. regarde et elle dit oui. Oui. T'es certain. Je suis certaine. Puis, bien, ça nous donne un liquide qui est quand même... là, il va changer de couleur parce qu'il va avoir une réaction chimique. Là. On voit ici, je ne sais pas si on le voit à la télé, mais lui est beaucoup moins clair que celui-là. Oui. Donc, dans quelques heures, ça va changer de couleur. Ça va comme blanchir un petit peu. C'est peut-être un petit peu déjà commencé, tu vois-tu? Et mais, là... celui-là, il est plus opaque. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est la réaction chimique qui se fait. Ah, puis toi, tu as mis, Je viens de faire- les ben oui. ingrédients. Moi, 1 litre d'eau, une cuillerée à table De de savon savon noir, noir, puis 30 gouttes D'huile essentielle de l'huile d'arbre à essentielle thé. d'arbre à thé. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Puis, je mets toujours ma recette sur mon contenant. Comme ça, j'ai pas besoin oui, de... c'est ça, là, je viens de voir ça. Là. Fait que si tu veux l'essayer, lui, tiens, on va laver la table. Hein. Ils vont être Ah, contents. ben On fait du tiens. ménage. Mario va être content. Mario va Puis être l'autre aussi. content. Y a-tu une odeur? Oui, ça sent un petit peu le pain de sol. Là. Ah oui, OK. Ouais. Ben oui, t'as... Puis moi, de On aurait mon dû la côté, je salir, vais la table, verser avant, le produit que je t'ai fait, que je viens de faire. Je vais le verser dans mon contenant ici. Puis je vais te donner ça pour que tu t'essayes ça. Parce que la prochaine fois, je veux que tu me donnes... Ah bon? Je veux que tu me dises si tu es satisfait ou pas trop. Vois-tu, moi, je suis le goûteur avec Et Stéphanie, l'essayeur. puis là, je vais être le testeur avec Voilà. Karine. Oups! Ben, c'est vrai qu'il y a une petite odeur qui n'est pas désagréable du tout. Non? Puis, hey, je vois la ligne, là.
Regarde, là, je suis pas passé là, puis je suis passé là. Fait que Et tu là, vas les essayer gars à la ça? caméra, ah ben oui, OK. avec plaisir. Bon. Tiens. Ah, voyez-vous, c'est payant à faire Je suis nourri par Stéphanie, puis fourni par Karine. Puis le coût de revient d'un litre de nettoyant Oui. tout usage, c'est de 50 sous, taxes incluses. Ouais, combien ça vaut, ça? Bien, cette bouteille-là vaut savon. 22 $ mais comprends-tu qu'à coup de cuillère et à table, on en a pour très longtemps. Oui, puis après, c'est de l'eau. Après, c'est de l'eau. Puis quelques gouttes. 30 gouttes. Exactement. Donc, pour faire ça, un litre de nettoyant tout usage, ça me coûte 50 sous. Donc, autrement dit, on économise, puis en plus, on Ben, protège l'environnement. Exactement. On diminue ce qu'on appelle notre empreinte L'empreinte terrestre. écologique. Oui, c'est ça. J'avais Françoise Blanchette qui venait me parler de l'empreinte écologique. Oui. Puis là, on a combien de temps, là? Est-ce que je continue? Parce que je veux qu'il parte avec son savon à lave-vaisselle, tu sais. On a du temps encore, oui. Bon. Oui, hein, OK. Alors, savon à lave-vaisselle. Ouais. Une demi-tasse d'acide citrique. Oui. Ça, c'est ces Ça, c'est sacs-là des que poudres. tu fais venir de l'extérieur. C'est en plein ça. Puis c'est vendu en gros. Donc, c'est sûr que moi, j'ai acheté des petites quantités parce que je voulais avoir comme quand je fais des ateliers, je voulais avoir des petits sacs. Ah oui, OK. Mais à la maison, j'ai des gros contenants. J'achète en vrac, ça coûte beaucoup moins cher. Une demi-tasse de cristaux de soude. Oui. C'est ça. Une demi-tasse de savon De Marseille. de Marseille. C'est celui-là C'est qui est là. celui-ci ici. Et un quart de tasse de Percarbonate de soude. percarbonate de soude. Ça, c'est du peroxyde, dans le fond, mais C'est sec. celui-là? Oui, c'est séché, c'est des petites granules. Puis c'est merveilleux, ça. Moi, j'utilise ça beaucoup, beaucoup pour faire tremper mes vêtements tachés. Donc, ça a vraiment un effet là, de blanchissant ou de raviveur de couleur. Ah oui? Oui, fait que dans la machine à laver, prochain coup, peut-être qu'on pourra faire ça. Dans la machine à laver, il y a OK. toujours un petit peu de percarbonate de On sodium. vient de me faire signe, il reste 5 minutes. OK? Alors, on a le temps. On est bon, Là, hein? moi, je bois pas ça, là. Non, tu bois pas ça. Pour faire le savon à la vaisselle, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que, bon, là, ici, j'ai une demi-tasse d'acide citrique. Ah, tu l'as déjà mis dedans? Oui, là? c'est tout OK. ce qui me restait. Fait que j'ai dit, bon, ben, on va faire cette quantité-là. Ensuite, j'ai besoin de... Ça, c'est mon percarbonate. J'ai besoin d'un quart Un de quart. tasse de percarbonate. Ça, c'est un quart de tasse, là? Ça, c'est ta un mesure? huitième de tasse. Ah, c'est un huitième, donc ça en prend 2. Ouais. Moi, j'essaie toujours de faire des pas trop grosses quantités. OK. Surtout pour le savon à la vaisselle, parce qu'il a tendance à prendre en pain. Ah oui? Oui, donc je fais des plus petites quantités. Je fais un pot maçon à la fois, mais ça prend 30 secondes à faire. Donc, là, c'est une demi... une demi-tasse de cristaux de C'est soude. On toujours va en un mettre huitième, 4. toi, là. Alors, il faut que tu en mettes 4. Voilà. Hey. Hein? C'est bon en mathématiques, hein? 3 et 4. Tiens. Et aussi une demi-tasse De savon de Marseille. savon de Marseille. Ça, des fois, du savon de Marseille, on en trouve aux gens coutus. Puis résistez à la tentation de râper votre savon de Marseille. Parce que le savon de Marseille, il n'existe plus que 4 fabriques en France qui font le véritable savon de Marseille tel qu'il était fait anciennement. Donc, ça vaut vraiment la peine de le commander. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle savondemarseille.com. C'est une entreprise qui vient de la région de Montréal. On commande notre savon de Marseille, on l'a 48 heures après. Ah bon. Bien, on est rendu à 3. Hein? À 3, il t'en manque une. Puis j'imagine qu'on brasse ça. là. Ben oui. Hein? Ah, je suis Et pas pire, je suis voilà. pas pire. Bon, Hein? moi de brasser ça. Et ça, tu mets ça dans le petit compartiment, Moi, c'est, là? c'est mon petit cup à mesurer. Moi, je prends ça puis je mets ça dans le petit compartiment. Mais attention, avec du savon à vaisselle comme ça en poudre, je ne sais pas si tu te souviens, là, moi, quand mes parents ont acheté leur premier lave-vaisselle, ma mère mettait toujours un peu de vinaigre dans le fond du lave-vaisselle. Ça prend ça. Donc, on a toujours un petit compartiment pour le rinçage maintenant. Mettez Oui. du vinaigre blanc. Parce que les plastiques, moi, je ne lave pas de plastique dans mon lave-vaisselle, mais il y en a, je pense, qui lavent du plastique dans le lave-vaisselle. Et le percarbonate est très statique, donc ça a tendance à laisser un petit dépôt blanc. Ah OK? oui, OK. C'est propre, là, il n'y a pas de problème, mais ça va avoir tendance sur les plastiques à laisser un petit dépôt. Et à ce moment-là, en mettant du vinaigre dans l'eau, dans le rinçage, bien, on élimine cette Là, problématique-là. ça, c'est un huitième, hein, t'as Oui. dit? Donc, tu n'en mets pas plus que ça dans Non. la petite porte, là, puis tu le fermes, puis...
pas plus que ça. Et est-ce que ces produits-là sont dispendieux à l'achat? Parce que Bien, tantôt, tu me disais, c'est à une vingtaine de oui. dollars, sauf que la quantité est tellement minime que ça veut dire que ça... C'est le même principe pour tous les autres produits. Moi, à chaque fois que je fais un lavage au lave-vaisselle, j'avais calculé que ça me coûtait 3 sous. Alors Avec que, ça, là? Oui, c'est ça. Alors que si vous achetez les... Ça fait tellement d'années que je n'ai pas acheté des petits... ils appellent ça des pods, là, les petits Oui. carrés là, en lave-vaisselle. Je ne sais même plus comment C'est ça ça coûte. que j'ai là. actuellement, moi. Donc, mais je suis convaincue que ça doit être un petit peu plus cher que 3 sous du lavage. Donc, si les gens là, qui nous écoutent sont intéressés, à quelle place qu'ils peuvent prendre des renseignements? Bien, c'est sûr que à l'Écolo Boutique à Sherbrooke, ils ont Écolo tout. Boutique. Écolo Boutique à Sherbrooke, ils ont tous ces recettes-là. Ils peuvent vous référer aussi à des documents. Moi, j'ai beaucoup lu, ça s'appelle La famille zéro déchet. C'est un petit livre qui est à peu près une vingtaine de dollars. Toutes mes recettes ou presque sont là-dedans. C'est les recettes les plus faciles et celles que je trouve les plus efficaces. La famille zéro déchet. Exactement. Puis c'est plein d'images, puis c'est super drôle à lire. Ça se fait bien aussi avec des enfants. Et là, la prochaine fois, tu vas faire quoi là, avec moi? Bien, là? la prochaine fois, je peux faire du déodorant parce que moi, j'achète plus de déodorant, puis je sens bon. Hein? Oui. Bon. Oh oui, je Et, vous le dis. ou bien, on peut faire du savon à vaisselle. OK. Ouais, je vais te laisser Ça, c'est choisir. pour Ça, c'est pour le lave-vaisselle. lave-vaisselle. Moi, je vais faire le vrai savon à vaisselle. Puis là, tu veux que je teste ça là, chez moi? Oui. Bon, ben alors, parfait. Ben, je te remercie beaucoup. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.